Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda de Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon de Rahab engendra Boz. Boz de Ruth engendra Obed. Obed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Le verset 1-2 est le suivant en grec. La traduction la plus littérale possible donnerait Abraham engendra Isaac. Isaac et engendra Jacob. Jacob et engendra Juda et les frères de lui. Donc entre parenthèses, j'ai mis la déclinaison d'accusatif quand c'était pertinent. Lorsque la Genèse dit « Adam vécut 130 ans et il engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth », c'est exactement le même verbe avec la même conjugaison qui est utilisée pour engendrement, egenesen. On retrouve cette conjugaison 160 fois dans la Septante. Matthieu a donc repris la formulation classique des généalogies. La généalogie commence précisément ici et elle commence avec Abraham. Considérer Abraham comme son père chez les Juifs est un grand classique. Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Abraham est aussi dépositaire de promesses et réceptacle d'une alliance. C'est en lui que commence l'élection d'Israël. Tous ceux qui sont familiers de l'histoire sainte savent combien il a été difficile à Abraham d'engendrer Isaac, combien d'épreuves ont été surmontées, combien a dû être grande la patience d'Abraham puisqu'il a eu Isaac à 100 ans. Puis, de même, il a été difficile à Isaac d'engendrer Jacob, et il a aussi été difficile pour Jacob d'enfanter ses 12 fils qui seront les géniteurs des 12 tribus. La mention « et ses frères » est la première des bizarreries de cette généalogie, mais ce ne sera pas la dernière. Dans une généalogie normale, on va directement du père au fils, et ainsi de suite. On ne perd pas de temps à mentionner d'éventuels frères. Le verset qui fait mettre Juda en avant par rapport à ses frères est ce verset de l'Écriture. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo. C'est à lui que les peuples obéiront. C'est pour cela que le Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Matthieu met aussi probablement l'accent sur la présence des frères parce que l'alliance est avec toutes les tribus. La présence des 12 frères ici rendra plus vivant et plus expressif le choix de 12 apôtres plus tard par Jésus. Le grec du verset 3 est le suivant. Le plus littéralement, on traduirait « Juda alors engendra Pharès et Zara depuis Tamar. Pharès alors engendra Esrom. Esrom alors engendra Aram. » Donc Tamar est au génitif. On peut conjecturer que Matthieu cite Zara ici parce qu'il est jumeau de Pharès. Zara n'a pas d'implication dans la naissance de Jésus, mais Juda l'a conçu lorsqu'il a conçu Pharès. On se souvient que Tamar était normalement l'épouse de Er, le fils de Juda, et est la première des 4 femmes mentionnées dans cette généalogie. Ce qui, après la mention des frères de Juda, est une autre bizarrerie généalogique. Ceci est issu de la loi énoncée par Dieu en Nombre 27, 8 à 11. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille, et s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Donc on voit que tout passera par les hommes, et exclusivement les hommes. On notera quelques exceptions bibliques au niveau des généalogies. La première est la suivante. Ensuite, Etzron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. La deuxième est la suivante. Après la mort de Etzron à Caleb, Ephrata, Abijah, la femme de Etzron, lui enfantera Ashkur, père de Tekoa. Et la dernière est Maaka, concubine de Caleb, enfanta Sheber et Tirkana. Elle enfanta encore Skaaf, père de Madmana, et Skeva, père de Macbena, et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Mais ce sont les seuls exemples dans un océan de généalogie gérée selon la patrilinéarité.
Donc la présence des femmes chez Matthieu est une complète incongruité pour les généalogies juives. Donc il y a un message ici. On pourra même rajouter que la présence de Marie dans la généalogie est une autre incongruité selon ce principe généalogique. Mais Marie est très différente au premier abord des 4 femmes de la généalogie. Nous verrons ceci plus en détail. C'est une règle herméneutique majeure. Si c'est bizarre, si c'est dérangeant, alors il y a un message théologique majeur. On se souvient comment Tamar n'avait pas réussi à avoir d'enfant de son époux Er, et comment Onan, son frère, avait refusé d'honorer la loi à venir du Lévira. Elle s'était alors déguisée en prostituée pour séduire son beau-père à son insu, et avait enfin pu donner naissance à celui qui allait continuer la lignée qui aboutirait au roi David, puis au Messie. Le point commun des 4 femmes de la généalogie, ici Tamar, plus loin Rahab, Ruth et Bethsabée, est multiple. Ce sont des femmes en premier lieu extérieures au peuple d'Israël, et qui font des choses pécamineuses pour entrer dans le peuple. Alors on peut à la rigueur considérer que leurs intentions sont nobles, mais elles ont des péchés immenses sur la conscience et toujours sexuels. Saint Jean Chrysostome commente ainsi cette mention de Tamar. « Que faites-vous, saint évangéliste, de rapporter ainsi une histoire qui nous fait souvenir d'un inceste ? Mais de quoi vous étonnez-vous, vous dira-t-il. Si je ne rapportais la généalogie que d'un simple homme, je pourrais dissimuler quelque chose. Mais puisque nous parlons du mystère d'un Dieu incarné, non seulement nous ne devons pas taire ces choses, mais nous devons même en faire gloire, parce qu'elles relèvent davantage sa bonté et sa puissance, puisqu'il est venu non pour éviter notre ignominie, mais pour l'effacer. Il en est de sa naissance comme de sa mort. Sa mort serait moins admirable sans la croix, qui en a été l'instrument infâme, mais dont l'infamie fait d'autant mieux éclater la bonté de celui qui n'a pas craint de l'affronter pour l'amour des hommes. De même, ce qu'il faut admirer dans sa naissance, ce n'est pas seulement qu'il ait pris un corps et se soit fait homme, mais encore qu'il ait daigné descendre de parents, comme ceux que nous venons de voir, sans rougir d'aucun des mots propres à l'humanité. Il voulait nous déclarer hautement, dès sa naissance, qu'il ne dédaignait point nos bassesses, et nous apprendre en même temps qu'il ne faut point rougir des vices et des défauts de nos parents, mais ne penser nous-mêmes qu'à nous rendre vertueux. Car celui qui l'est ne reçoit aucune tache de l'obscurité ou de l'infamie de sa naissance, car il serait né d'une mère étrangère ou d'une femme impudique. Que si le fornicateur qui s'est converti n'a plus à rougir de sa première vie, nous rougirons bien moins du désordre de nos parents lorsque nous effacerons par notre vertu la honte de notre naissance. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu seulement nous donner cette instruction, il a voulu encore réprimer l'orgueil des Juifs, car ce peuple négligeant la vraie noblesse de l'âme avait sans cesse le nom d'Abraham à la bouche, comme si la vertu de ses pères devait être la justification de ses vices. Jésus-Christ, d'abord, détruit cette erreur, et il leur apprend à ne se pas appuyer sur la vertu des autres, mais sur la leur propre. Il voulait encore leur représenter que leur père avait été vicieux, et que Judas même, qui était le patriarche dont ils tiraient leur nom, était tombé dans un grand crime, puisque Tamar, qu'on nomme aussitôt, semble s'élever contre lui et lui reprocher son impudicité. David aussi eut son fils Salomon de cette même femme, d'une avec laquelle il avait commis auparavant un adultère. Si donc ces grands hommes n'avaient pas toujours accompli la loi de Dieu, leurs descendants, moins bons qu'eux, étaient bien plus éloignés de le faire. Et si personne n'a parfaitement accompli la loi, tous ont donc péché, et la venue de Jésus-Christ était entièrement nécessaire. Alors en partant de cette explication de Chrysostome, on peut aussi voir une polémique subtile de Matthieu vis-à-vis des pharisiens. On sait comment Marie a été vue dans le judaïsme rabbinique pharisien comme une prostituée alors qu'elle est toute pure et irréprochable. Il y a ce sarcasme mathéen en réponse. Marie, une prostituée, et donc Christ serait indigne de la messianité. Mais que faites-vous de Tamar qui s'est prostituée pour commettre l'inceste avec son beau-père ? Que faites-vous de Rahab, prostituée et tenancière de bordel, de Ruth, femme d'un peuple, Moab conçu dans un inceste entre Lot et sa fille, de Bethsabée qui trompait son mari avec le roi David, justement pendant que son mari luttait au front contre les ennemis d'Israël. La présence de ces 4 femmes sert très probablement à Matthieu à dire aux pharisiens « Ne faites pas un concours de pureté royale sur cette lignée, car nous sommes déjà depuis longtemps dans les poubelles de l'humanité, dans le sordide humain poussé à son paroxysme. » Et ensuite, ceci permet de pointer sur le fait que Jésus est la solution à tout cela, à tous ces péchés affreux. On va voir comment Dieu va faire pour qu'il ne puisse pas être considéré comme le produit de ces péchés, mais comme il est justement la réponse divine, la solution à ces péchés. Le fait que ces 4 femmes soient
toutes des femmes extérieures à Israël, des gentilles, montre aussi comment Jésus est préparé pour toute l'humanité et pas uniquement pour Israël. Pour l'anecdote, les rabbins qui ont été si prompts à voir une prostituée chez Marie ont bâti toute une herméneutique qui tend à faire de Tamar une personne qui fait tout pour accomplir la volonté divine. Un midrash du recueil Agadat Bereshit en 64.3 est très intéressant pour voir comment les rabbins parviennent à voir du bien chez Tamar. Et Judas descendit, etc. Et il vit la femme d'un homme cananéen et la prit. Une fois qu'il l'eut prise, le Saint béni soit-il dit, le Messie est destiné à sortir de Juda, et il est allé prendre une femme cananéenne. Que ferai-je donc? Je ferai en sorte qu'elle se conduise mal et qu'elle ait un fils, et ce fils épousera ma fille Tamar, qui est la fille du grand Sem. Le Saint béni soit-il dit qu'elle meurt comme une cananéenne, comme il est dit, et les jours se multiplièrent, et elle mourut, fille de Shua, femme de Juda. Ses fils moururent, comme il est dit, et Er et Onan moururent, afin que Judas s'accroche à Tamar, qui était la fille sacerdotale de Shem, fils de Noé, comme il est dit, et Melchisédek, roi de Salem. Et il arriva, comme elle accouchait, qu'un sortit la main. La sage-femme prit et lia sur sa main un fil écarlate en disant « Celui-ci est sorti en premier ». Mais il arriva, comme il retira sa main, que voici son frère sorti, et elle dit « Comment as-tu percé ?» c'est-à-dire percé l'utérus. C'est pourquoi son nom fut appelé Péretz. Et ensuite sortit son frère, qui avait le fil cramoisi sur sa main, et son nom fut appelé Zérar. Au moment de la naissance de Tamar, Zérar chercha à sortir en premier. Dieu dit, le Messie viendra de Pérez. Zérar est alors sorti le premier, mais plus tard est revenu dans le ventre de sa mère, et Pérez est sorti le premier. Le Messie vient de Pérez, comme il est écrit, et il arriva comme il retira sa main, et voici son frère sorti, et elle dit, comment as-tu éclaté? C'est pourquoi son nom s'appelait Pérez. Ce Pérez est le Messie, comme il est écrit, le briseur est monté devant eux. Alors, midrash très technique, qui joue beaucoup sur les consonances du texte hébreu. Reprenons tous les points un peu étranges. Tamar est ici vue comme la fille de Sem. La seule justification est le verset de Genèse 14-18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Bon, ça paraît un peu court, un esprit chrétien, pour faire de Tamar la fille de Sem. Alors, ce qu'il faut savoir est que chez les rabbins, Sem est Melchisédek. Ceci est acquis, connu et classique. Il y a de nombreux textes qui démontrent, pour eux, cette égalité. Le monde âgé d'un peu moins de 6000 ans aujourd'hui rend possible cette égalité du point de vue historique. Elle est impossible dans la Septante, où Sem et Melchisédek vivent à des époques trop éloignées. Je vous renvoie au cours sur le chapitre 5 de la Genèse, qui explique cette différence et montre pourquoi le compute des Septante est le bon. Donc Sem n'est pas Melchisédek et donc Tamar n'est pas la fille de Sem. Elle pourrait à la rigueur être la fille de Melchisédek, mais rien ne permet de l'affirmer et personne ne l'a jamais affirmé. Revenons au raisonnement rabbinique. Tamar est la fille de Melchisédek Sem parce que l'enjeu ici est de faire venir la lignée messianique et royale. Judas a malencontreusement choisi une femme cananéenne et donc interdite selon les critères fixés par Abraham dans la Torah. Dieu va remplacer cette femme interdite par la meilleure femme possible, celle à l'ascendance la plus illustre, Sem, Melchisédek, le grand prêtre du monothéisme dans sa forme à l'époque. Puis le Midrash passe immédiatement à l'accouchement qui défie toutes les lois de la médecine. On voit qu'il y a une lutte entre les deux jumeaux pour sortir le premier de la matrice et être celui qui va être dans la généalogie messianique. Ce combat, en quelque sorte, oppose les deux fils, Péretz et Zérar. Péretz est rendu Pharès dans le grec de Matthieu et Zérar est rendu Zara, ce qui est conforme au rendu des Septante. Pour comprendre ce que veulent dire les rabbins ici, il faut avoir à l'esprit que Péretz est très très proche du point de vue consonance du verbe paratz, qui signifie percer. Et d'ailleurs, sans les signes de vocalisation des massorètes, on pourrait remplacer le prénom du fils de Tamar par le verbe percer. Bon, cela n'aurait bien évidemment aucun sens, mais ça s'écrit absolument pareil. Donc Péretz a percé la matrice féminine pour être celui qui va poursuivre la lignée jusqu'au Messie. Son nom, donc son essence profonde, c'est de percer les choses. Il y a une idée chez lui du fait que le Messie va briser quelque chose. C'est ce qui explique la citation de Michée 2,13. Celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Dans l'hébreu littéral, c'est une conjugaison du verbe paratz pour celui qui fera la brèche. Alors le Talmud de Babylone imagine même des dialogues alariques pour voir cette relation intime avec d'autres yeux.
Le rabbin Shmuel bar Nachmani dit « Elle a fourni des yeux pour ses déclarations, c'est-à-dire qu'avec ses paroles, elle a fourni une ouverture à Judas pour la solliciter. Lorsque Judas l'a sollicité pour avoir des relations sexuelles avec lui, il a d'abord tenté de vérifier son statut et lui a dit « Es-tu peut-être une gentille ?» Elle lui dit « Je suis une convertie, une prosélyte. » Il a demandé « Peut-être êtes-vous une femme mariée ?» Elle lui dit « Je suis une femme célibataire. » Il a demandé « Peut-être votre père a-t-il accepté des fiançailles pour vous et vous ne le savez pas ?» Elle lui dit « Je suis orpheline. » Il a demandé « Peut-être êtes-vous impur ?» Elle lui dit « Je suis pure. » C'est tiré du traité Sota, page 10a. En effet, en Genèse 38-14, il est écrit « Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. » Et Énaïm, c'est le terme hébreu pour les yeux. On voit bien que le verset a une dimension au-delà du littéral qui est quasi immédiatement évidente au lecteur. Et on peut rejoindre ces intuitions rabbiniques ici concernant Tamar. Il n'y a pas seulement un inceste ici, il y a le plan de salut de Dieu pour le monde qui est en marche, qui avance, malgré les péchés affreux dont les gens se rendent coupables. Les rabbins ont un peu tendance à vouloir effacer l'inceste ici. Je crois qu'au contraire, comme le montre Saint Jean Chrysostome, il faut voir et l'inceste et le plan de salut de Dieu pour le monde. Esron est peu connu, on en parle en Genèse 46-12, fils de Judas, Er, Onan, Séla, Pharès et Zara, mais Er et Onan étant morts au pays de Canaan, les fils de Pharès furent Esron et Hamul. Et dans le premier livre des Chroniques, 2-5, fils de Pharès, Esron et Hamul. Il a un petit clan nommé dans le livre des Nombres de Esron, la famille des Esronites, en Nombre 26-6. Nous n'avons rien sur Aram. Saint Jean Chrysostome donne ce commentaire sur Pharès et Zara dans cette généalogie. Outre ces raisons, il y en a encore une autre, car ce n'est pas sans sujet qu'après avoir dit « Judas engendra Pharès », l'évangéliste ajoute aussitôt « et Zara ». Il paraissait assez inutile, après avoir nommé Pharès, d'où Jésus-Christ descendait, de parler encore de Zara. Pourquoi donc le fait-il ? En voici la raison. Lorsque Tamar accouchait de ses deux enfants, Zara fit passer le premier sa main dehors, que la sage-femme lia d'un cordon rouge, afin de connaître lequel des deux était l'aîné. Mais Zara, retirant aussitôt son bras, et s'étant renfermée dans le ventre de sa mère, Pharès en sortit le premier et Zara ensuite. La sage-femme dit à Pharès, en voyant ce qui était arrivé, « Pourquoi la haie a-t-elle été coupée à cause de vous ? Considérez-vous les figures et les énigmes de nos mystères ? Ce n'est point sans un motif grave que Dieu a fait marquer ses particularités dans l'Écriture. Sans cela, il aurait été indigne de la majesté de cette histoire, de rapporter les paroles d'une sage-femme et de particulariser ces circonstances, que l'un passe à sa main le premier, quoiqu'il ne soit sorti qu'après son frère. Que veut donc dire cette énigme ? Car tout y est mystérieux jusqu'au nom même de cet enfant, car le mot de Pharès veut dire séparation et division. Voyons donc ce qu'un événement si extraordinaire nous marquait. Ce n'était point un effet naturel que cet enfant qui avait passé sa main le premier la retira ensuite après qu'on lui eut lié le bras. Cela était contre tout l'ordre de la raison et de la nature. Il pouvait se faire assez naturellement que le premier avait passé sa main, l'autre le prévint pour sortir, mais qu'il retira sa main pour laisser passer l'autre, ce n'était plus la loi de la nature, mais celle de Dieu et de sa grâce qui était présente à ses enfants et qui traçait en eux une image des choses futures. Ceux qui ont examiné avec le plus de soin cette histoire ont dit que ces deux enfants figuraient deux peuples, les Juifs et les gentils. Et afin que nous comprenions que le dernier de ces deux peuples a brillé même avant le premier, l'un de ces deux petits-enfants fait sortir sa main sans faire voir tout son corps, et après que son frère est sorti, il paraît et se montre tout entier. C'est ce qui est arrivé dans l'un et l'autre des peuples. Car l'Église, après avoir commencé à briller vers le temps d'Abraham, s'arrêta, comme au milieu de sa course, pour laisser passer tout le peuple juif et toutes ses cérémonies. Et ce nouveau peuple parut ensuite avec toutes ses lois et toutes ses maximes saintes. C'est pour cela que cette sage-femme dit « Pourquoi la haie a-t-elle été rompue à cause de vous ? La loi est survenue et a comme divisé et entrecoupé ce peuple libre qui l'avait devancé. Car l'Écriture appelle assez ordinairement la loi du nom de haie. Vous avez détruit la haie, dit David, et tous ceux qui passent par la voie ruinent cette vigne. Et ailleurs, il l'a environnée d'une haie. Et saint Paul dit que Jésus-Christ a rompu la haie et la muraille de séparation. » D'autres, néanmoins, entendent ces paroles. « Pourquoi la haie a-t-elle été rompue à cause de vous, du peuple nouveau ?
parce qu'il est venu après la loi et qu'il l'a détruite. Ainsi, vous voyez, ce n'est pas sans grand mystère que l'évangéliste nous fait souvenir de cette histoire de Judas. Le grec du verset 4 est le suivant. La traduction la plus littérale serait « Aram alors engendra Aminadab, Aminadab alors engendra Naasson, Naasson alors engendra Salmon. » On trouve Aminadab en Exode 6, 23. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Naasson, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. On le trouve en nombre 1,7 pour Judas, Naasson, fils d'Aminadab. Et enfin, dans le premier livre des Chroniques, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, prince des fils de Juda. On voit donc que cet Aminadab était le beau-père du grand prêtre Aaron. De Pharès à Aminadab, on a 4 générations. Nous sommes passés des patriarches à Israël qui errent 40 ans dans le désert. Aminadab, bien qu'étant une personne de l'Ancien Testament, est intéressant du point de vue du Nouveau Testament. Saint Luc considère qu'il est fils d'Admin, lui-même d'Arni, lui-même fils d'Esrom. Saint Matthieu, lui, considère que Aminadab est fils d'Aram et que Aram est fils d'Esrom. On a donc une génération de plus. On pourra assez sereinement conclure que l'Aram de Matthieu est le Arni de Luc. Mais que faire d'Admin? C'est là qu'il faut bien comprendre que les engendrements dans la généalogie ne sont pas des documents de notaire. On peut très bien vouloir sauter des générations. On verra plus loin que Matthieu va sauter plusieurs générations parmi les rois d'Israël. Mais on ne sait pas pourquoi Matthieu a décidé de ne pas parler d'Admin. On retrouve Naasson en nombre 2-3. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Juda, Naasson, fils d'Aminadab. En nombre 7-12, celui qui présenta son offrande le premier jour fut Naasson, fils d'Aminadab de la tribu de Juda. Ce Naasson est donc le beau-frère du grand prêtre Aaron et il est le prince de la tribu de Juda. Naasson est un personnage très positif de la littérature rabbinique. On dit Narson en hébreu, le Midrash Haggadah sur les nombres, référence 7.3.2, raconte comment Naasson avait tellement foi en Dieu qu'il entra dans la mer alors qu'elle n'était pas ouverte. Et c'est quand l'eau lui arrivait aux narines que la mer commença à s'ouvrir. Cette foi inébranlable lui vaut d'être vue très positivement. Le Messie est parfois appelé Ben Narson dans la littérature rabbinique. C'est rare, mais ça existe. Enfin, on trouve Salmon en Ruth 4, 20, 21. Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed. Le grec du verset 5 est le suivant. Le plus littéralement, on traduirait Salmon alors engendra Boaz depuis Rahab, Boaz alors engendra Obed depuis Ruth, Obed alors engendra Jessé. Les noms à ce 5e verset redeviennent un peu plus familiers. La Rahab en question est indubitablement la prostituée de Jéricho qui aide les Hébreux à s'emparer de la ville dans le 2e chapitre du livre de Josué. Mais il y a un petit souci. Rahab est écrit Rakab par Matthieu et s'écrit Rab. Le qui central n'est pas dans la Septante. Pourtant, cela correspond en termes d'intervalle de temps. Le moment où Salmon aurait pu avoir Boaz avec cette Rahab est exactement le moment où les Hébreux font la conquête de la terre de Canaan. Les femmes positionnées par Matthieu dans sa généalogie sont des femmes très connues dans la Bible, donc il semble tout à fait absurde de considérer que les deux Rahab ne soient pas la même Rahab. D'ailleurs, Flavius Joseph nomme Rakabi avec un état final. Les variations dans les noms sont ce qui donne le plus grand nombre de variations entre les manuscrits. Nombre de variations que l'on agite souvent aux chrétiens pour lui faire croire qu'il existe plein d'histoires et donc de théologies différentes. En fait, il existe une seule histoire avec des noms un peu différents. Alors pourquoi les noms varient? Probablement parce qu'il s'agit d'un rendu phonétique en grec d'un original hébreu dont la prononciation pouvait varier selon les accents locaux. La tradition rabbinique, ici une fois de plus, est orthogonale à ce récit mathéen. Chez les rabbins, c'est Josué lui-même qui épouse Rahab. La problématique des variations sur les noms continue avec Boaz. Ici, chez Matthieu, Boaz en grec s'écrit Boaz, bêta omicron, omicron zeta, mais sur certains manuscrits, Boaz est écrit Boès, bêta omicron epsilon sigma. Et il y a ici une divergence entre Luc et Matthieu. Luc va écrire Boaz, là où Matthieu écrit Boès. Ceci nous prouve bien qu'il s'agit du Boaz du livre de Ruth, et qu'il y a une grande liberté dans la transcription des noms en grec depuis l'hébreu.
Boaz en hébreu était Boaz, et il est probable que cette pluralité de rendu grec vient de la difficulté de prononcer Boaz en hébreu. L'histoire de Boaz et Ruth est connue pour tous ceux qui connaissent le livre de Ruth. Ruth est une prosélyte du peuple de Moab. Le livre qui est dédié à son nom montre comment elle a été très volontaire pour faire partie du peuple d'Israël. L'histoire se déroule pendant la période où Israël était dirigé par des juges. On verra dans la suite de la généalogie que Ruth était la grand-mère du roi David. Pour Obed, les variantes sont Obed et Yobed, une hésitation que la Septante n'avait pas eue, car le livre de Ruth en 4.17 et le livre des Chroniques en 2.12 donnent tous deux Obed dans les généalogies. On ne sait pas grand-chose de ce Obed par la Bible, on en sait davantage sur son fils Jessé. En hébreu, Yeshai, Yesaï en grec. On le rencontre dans les généalogies du livre de Ruth, mais il est également mentionné dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16 et 17, lorsque le prophète Samuel cherche un autre roi à Israël qui remplacera Saül. Ce qui est normal puisque Jessé est le père du roi David. David est beaucoup cité comme étant fils de Jessé, mais Jessé est aussi cité 2 fois par le prophète Isaïe au chapitre 11. Un rameau sortira du tronc de Jessé et de ses racines croîtra un rejeton. Et il arrivera en ce jour-là, la racine de Jessé, élevée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations et son séjour sera glorieux. Ces 2 prophéties sont des prophéties messianiques et concernent le Christ et non pas David. Matthieu donne exactement la même généalogie dans son évangile que celle présente dans le livre de Ruth, livre qui se termine par une généalogie allant de Pharès à David. Pharès engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boz, Boz engendra Obed, Obed engendra Isaï, Isaï engendra David. Saint Jean Chrysostome commente ainsi cette partie de l'évangile. C'est par la même raison qu'il rapporte aussi celle de Ruth et de Rahab, dont l'une était étrangère et l'autre une prostituée, afin de nous assurer que Jésus-Christ était descendu du ciel pour nous guérir de tous nos maux, car il est venu dans le monde pour être le médecin et non le juge des hommes. Comme donc quelques-uns de ces patriarches ont épousé des femmes prostituées, ainsi Jésus-Christ s'est uni à nous et a épousé la nature humaine qui était prostituée à tous les vices. Les prophètes ont souvent dit que Dieu avait épousé la synagogue, mais elle a toujours été ingrate après un si grand bienfait, au lieu que l'Église, une fois délivrée de la corruption de ses pères, s'est attachée ensuite inviolablement à son époux. Considérez encore dans Ruth la figure de ce qui devait arriver. Elle était étrangère et dans la dernière indigence, et cependant Boz ne méprisa ni sa bassesse, ni sa pauvreté comme Jésus-Christ a pris l'Église, quoique étrangère et pauvre, pour l'épouser et lui faire part de tous ses biens. Mais comme Ruth n'eût jamais été honorée de cette alliance, si elle n'eût quitté son père, renoncé à son pays et méprisé sa maison, sa race et tous ses parents. L'Église, de même, n'est devenue agréable à son époux qu'après avoir quitté sa première vie et tout le dérèglement de ses pères. C'est pourquoi le prophète lui dit « Oubliez votre peuple et la maison de votre père, et le roi aimera votre beauté. » C'est ce qu'a fait Ruth, et ce qui l'a rendue ensuite comme l'Église, la mère des rois, car c'est de sa race qu'est sorti David. Le verset 6 en grec est le suivant. La traduction la plus littérale possible serait « Jessé alors engendra David roi, David alors engendra Salomon depuis celle d'Uri. » On voit donc que le nom de Bethsabée, la femme d'Uri, qui est la mère de Salomon, n'est pas cité nommément. C'est la dernière des 4 femmes qui apparaissent dans cette généalogie, avant Marie à la fin. Elle est appelée celle d'Uri pour bien rappeler l'adultère dont il s'agit. Matthieu aurait pu équilibrer avec des noms prestigieux et positifs, tels que Sarah, Rebecca, ce qui prouve d'autant plus le point rapporté précédemment. Matthieu veut parler de péché. Ce n'est pas une généalogie d'éloge, c'est une généalogie de vérité sur le péché. David est appelé roi, ce qui n'était pas le cas dans la généalogie de Ruth, et c'est le seul de toute la généalogie à être nommé Basileus, roi. Même le grand Ézéchias n'a pas droit à ce titre. Ici, il y a une autre grande différence avec la généalogie exposée par Luc dans son évangile. Les 2 passent par David, mais divergent ensuite précisément à partir de lui. Matthieu passe par Salomon, et Luc passe par un autre fils, Nathan. Ceux qui ont lu les livres de l'Ancien Testament, où l'on voit comment David commet l'adultère avec Bethsabée, peuvent difficilement considérer cela autrement que comme un péché. L'entretien entre le prophète Nathan et David à ce propos est tout à fait éclairant. Et pourtant, comme pour les femmes de cette généalogie, la tradition rabbinique
quasi unanime, a voulu voir ce passage comme étant sans aucune faute de la part de David. Voici ce monument de casuistique rabbinique pour parvenir à cette fin. Le rabbin Shmuel bar Narmani a déclaré que le rabbin Yonatan a dit « Quiconque dit que David a péché avec Bathsheba n'est rien d'autre que dans l'erreur, comme il est dit, et David a réussi dans toutes ses voies, et l'Éternel était avec lui. Est-il possible que le péché soit venu dans sa main, et que néanmoins la présence divine soit avec lui? Cependant, comment puis-je établir le sens de la réprimande du prophète Nathan? Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel pour faire ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé par l'épée Uri le Hittite, et tu as pris sa femme pour femme, et tu l'as tué par l'épée des enfants d'Ammon, indiquant que David a péché. La Guémara répond, David a cherché à faire le mal et à avoir des relations avec Bethsabée alors qu'elle était encore mariée à Uri, mais ne l'a pas fait. Rav a dit, Rabbi Yehudi Anassi, qui descend de la maison de David, cherche à enseigner le verset en faveur de David. En ce qui concerne ce qui est écrit, pourquoi avez-vous méprisé le commandement du Seigneur de faire le mal? Comme pour tous les autres mots de la Torah, il est écrit, et il a fait le mal, et ici il est écrit, faire le mal. Cette phrase unique indique que David a cherché à faire le mal, mais ne l'a pas réellement fait. Ses intentions étaient inappropriées, cependant ses actions étaient appropriées. Ce qui est écrit, Uri le Hittite que tu as frappé par l'épée, signifie que tu aurais pu le juger devant le Sanhédrin comme coupable de trahison contre le trône, et tu ne l'as pas jugé de cette manière. Au lieu de cela, vous l'avez fait exécuter d'une manière qui s'écartait des principes de jugement généralement acceptés. En ce qui concerne ce qui est écrit, et sa femme, tu l'as prise pour femme. Cela signifie que vous avez des droits de mariage avec elle, car selon la loi, Bathsheba était divorcée d'Uri. Comme l'a dit le rabbin Shmuel bar Narmani, le rabbin Yohatan a dit « Quiconque va à une guerre menée par la maison royale de David écrit une lettre de divorce conditionnelle à sa femme. Cela a été fait pour éviter une situation dans laquelle la femme du soldat ne pourrait pas se remarier parce que le soldat n'est pas revenu de la bataille et qu'il n'y avait aucun témoin de son sort. L'acte de divorce conditionnel lui a accordé le statut de divorcé et l'a libéré pour se remarier, comme il est dit. Et apportez ces 10 fromages aux capitaines de leurs milliers et à vos frères apportez les salutations et prenez leur engagement, Arubatam en hébreu. Quelle est la signification d'Arubatam? Rav Yosef a enseigné, cela fait référence aux questions qui sont partagées entre lui, le mari, et elle, la femme, c'est-à-dire le mariage. Le verset doit être lu, prenez l'acte de divorce qui détermine le statut de la relation entre mari et femme, comme apparemment il était de coutume pour les hommes en guerre d'envoyer à leur femme un divorce conditionnel, et puisqu'Uri est décédé ensuite, Bathsheba a rétroactivement assumé le statut de divorcé à partir du moment où il est parti à la guerre. Elle n'était pas interdite à David. En ce qui concerne ce qui est écrit, et celui que vous avez tué par l'épée des enfants d'Ammon, cela signifie, de même que vous n'êtes pas puni pour les soldats tués par l'épée des enfants d'Ammon au cours de la guerre, de même tu n'es pas puni pour la mort d'Uri le Hittite. Quelle est la raison pour laquelle David n'était pas responsable de la mort d'Uri? Parce qu'Uri était un traître contre le trône, comme il l'a dit à David, et Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur sont campés dans les champs. En présence du roi, on ne peut se référer à un autre comme son seigneur. Agir ainsi est une trahison. Rav a dit, lorsque vous analysez l'affaire de David, aucun péché qu'il a commis n'est trouvé de son vivant, à l'exception de celui impliquant Uri, comme il est écrit, parce que David fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et ne se détourna de rien de ce qu'il lui avait commandé tous les jours de sa vie, sauf en ce qui concerne Uri le Hittite. Abaye l'Ancien a soulevé une contradiction entre une déclaration de Rav et une autre déclaration de Rav. Rav a-t-il réellement dit cela? Rav n'a-t-il pas dit « David a accepté un rapport calomnieux » De même qu'il est interdit de rapporter un rapport calomnieux, il est pareillement interdit de l'accepter. Cette contradiction reste non résolue et elle est difficile. Fin de citation, donc texte rabbinique très tortueux, qui essaye assez habilement, il est vrai, de dédouaner David d'une faute. Mais les rabbins eux-mêmes reconnaissent qu'en innocentant David de cette faute, ils entrent en contradiction avec l'écriture elle-même qui rappelle que David n'avait pas respecté la volonté du Seigneur concernant Uri. Matthieu prend directement parti dans cette herméneutique. David a bâti sa descendance sur quelque chose de pécamineux. Nous poursuivrons avec les versets suivants au prochain cours consacré à cet évangile.